Il n'y a pas d'eau, il y a des hommes. Lorsqu'on parle de la rationalité, nous voyons. Comme je disais, nous sommes honorés de votre présence parmi nous pour l'inauguration de 2 points de forage de Makalangaba avec l'ONG Sangène. Alors, je vous demande, je vous en prie, que à tout Seigneur, tout honneur, nous allons débuter cette cérémonie par la prière. J'invite le révérend Bakeke. Éternel des armées, Dieu le Tout-Puissant, Dieu le Très-Haut, nous te sommes infiniment reconnaissants car tu es le maître des temps et des circonstances. Seigneur, nous voulons encore te rendre grâce à l'ouverture des forages qu'a offert l'ONG Sangène, que ton fils Cordon, Jessie Diavangama Cordon, et que nous avons la bénédiction de son Excellence, ministre provincial, qui est parmi nous ici présent. Seigneur, nous voulons que ton Esprit Saint soit avec nous, nous accompagne du début jusqu'à la fin de cette manifestation grandiose. Seigneur, nous te prions de débuter avec nous, de nous accompagner et de finir avec nous. Seigneur, que tous ceux qui ne confessent pas ton nom, tous ceux qui ne confessent pas ta seigneurie, soient éloignés de nous. Laisse que ton Esprit Saint nous protège, nous garde. Laisse que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, ton amour grandiose et la communion du Saint-Esprit puissent commencer et finir avec nous cette grande cérémonie par les saints noms de ton Fils Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Nous vous prions de rester toujours debout. Nous allons chanter l'hymne national avec notre Monsieur Eric qui va nous conduire, Monsieur Eric Moupépé. Ok, merci. Debout dans l'air. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonner l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de notre souveraineté. Congo, ton béni Congo, éclairons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. Quand tu joins au soleil, quand tu joins du temps, tu joins, nous sacrés soient les témoins, nous sacrés de l'immortel, serment de liberté, que nous lèverons à notre postérité pour toujours. Applaudissez, applaudissez. Veuillez vous mettre, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, nous allons inviter, pour les mots de circonstance, l'encadreur de jeunes et coordonnateur de l'ONG Asbel Sangène, Monsieur Dieu merci, Diavangama Dinakoko. Ministre provincial pour le gouverneur, en charge de relations avec le Parlement, éducation, ressources hydrauliques, mines et porte-parole du gouvernement. Monsieur le gouverneur de la commune de Ngaba, Monsieur le gouverneur de la commune de Makala, Monsieur le membre d'honneur Sangène, Mesdames et Messieurs distingués invités, chers membres de l'ONGD Asbel Sangène. De prime abord, nous rendons grâce à Dieu Tout-Puissant
maître de temps et de circonstances, pour cette journée mémoriale qui nous réunit tous ici présents. Nos remerciements vont à l'endroit de son Excellence Charles Mbouta Moutou, affectueusement qu'on appelle la fierté de jeunes, Songa Zila, acteur incontournable dans le développement communautaire, qui nous a honorés en acceptant humblement le parrainage de la dite cérémonie d'inauguration de 2 points de forage d'eau sans gêne, Ngaba et Makala. Merci infiniment pour cet honneur à l'endroit de l'ONGD Sans Jeunes pour le développement du Congo. Au bourgmestre de communes, serres et voisines d'Ngaba et Makala, pour leur engagement dans le bien-être des habitants de communes citées. Aux membres d'honneur Sans Jeunes et tous nos membres pour les efforts, sacrifices et abnégations que vous avez consentis tous les jours pour la bonne marche de notre ONGD ASBEL. Laissez-moi vous dire ici présent, merci pour le soutien à l'ONGD ASBEL Sans Jeunes pour le développement du Congo. En effet, l'ONGD ASBEL Sans Jeunes pour le développement du Congo a pour focus l'encadrement et l'autonomisation des jeunes et a pour mission de lutter contre le chômage, de combattre la délinquance juvénile, communément appelée Koulouna, de valoriser les personnes vivant avec handicap, la réinsertion socio-professionnelle de jeunes et orphelins, la sensibilisation à l'éducation environnementale. Nous réalisons d'une part cette mission par l'encadrement et la formation professionnelle des jeunes dans le domaine ci-après, esthétique et coiffure, auto-école, coupe et couture, mécanique automobile, cordonnerie informatique, alphabétisation, tôlerie et tant d'autres métiers, afin que les jeunes soient autonomes ou indépendants dans leur vie. L'ONGD ASBEL a comme devise « Sans gêne, toujours travailler », inspiré d'un passage biblique que je cite « Que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus ». Sans gêne est un état d'esprit qui incite le jeune au travail bien fait et non à la loisiveté qui est la mère des vices. Il n'y a pas de son métier, il n'y a que de son gens, dit-on. Cependant, pour résoudre la problématique en dessert en eau potable en général, en RDC en général et dans nos 2 communes en particulier, sous l'initiative de l'ONGD ASBEL Sans Gêne, avec le concours de son donateur et membre d'honneur Sans Gêne, à l'occurrence de M. Benjamin Massentima Maïza, ont mis pour l'intérêt de la population ces 2 points de forage modernes et de qualité supérieure, Ngaba et Makala. Nous tenons à signaler que nos forages, que nos eaux sorties de nos forages est potable pour faire face aux différents maux causés par le manque d'eau et de lutter contre la COVID-19. Profitons de l'occasion pour rappeler aux jeunes et à toute la population congolaise de la campagne d'autonomisation de jeunes vulnérables dénommée Jeunes Toboyi Koulouna Yekola Moussala, où nous invitons les jeunes à la formation professionnelle et à l'encadrement afin de faire face à cette fléau de la délinquance juvénile qui tue à petit feu notre société. Que nous sollicitons le soutien indéfectible de l'État congolais en général et du gouvernement provincial en particulier, dont vous êtes un de notre porte-voix. Son Excellence Charles Mbouta Moutou, auprès de son Excellence Monsieur le Gouverneur de la ville de Kinshasa, son Excellence Gentini Ngobila. Ensemble, tout devient possible, dit-on. L'ONGD ASBEL Sans Jeunes remercie une fois de plus l'implication de la Fondation Charles Mbouta Moutou pour le partenariat gagnant-gagnant dans l'encadrement et la formation professionnelle des jeunes, dans l'emploi des jeunes et dans tout autre domaine d'intérêt communautaire que vous avez accepté de nous soutenir. Que vive la Fondation Charles Mbouta Moutou, que vive l'ONGD ASBEL Sans Gêne, que vive la République démocratique du Congo. Nous vous remercions.
nous invitons directement le ministre provincial et porte-parole du gouvernement, M. Charles Mbutamutu, pour la coupure des rubans ainsi que le mot qu'il pourrait dire à l'Assemblée. Merci. Son Excellence Charles Mbutamutu, Beta Maboko Makasi, sans gêne. À l'occasion de l'inauguration de 2 points de forage, Ngaba Makala, nous vous remercions très sincèrement, Monsieur le ministre, porte-parole du gouverneur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le coordonnateur de l'organisation jeune. Distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Bonjour une fois de plus. Bonjour. Je m'en vais avant toute adresse, m'excuser pour le retard. C'est samedi, et c'est généralement une journée de péto. Donc j'ai dû commencer ailleurs à travailler, mais je me suis dit qu'il était important que je vienne encourager cette initiative, parce qu'il s'agit d'une initiative originale. Originale dans ce sens que c'est difficile de voir les gens penser à l'encadrement des autres. Souvent, par notre ego, nous pensons à nous-mêmes, mais lorsqu'on voit, par ces temps difficiles, un jeune en plus, déterminé à encadrer les autres jeunes, pour les détourner, parce qu'aujourd'hui, vous savez que tous ceux qui sont en conflit avec la loi sont directement orientés à Kanyamaka CC. Et comme on dit, vous ouvrez une école, vous fermez les portes sans prison, au moins, ça c'est une façon d'exprimer. Là aussi, vous encadrez une jeunesse, donc vous les épargnez d'aller à Kanyamaka CC. Ça signifie que vous contribuez à leur avenir responsable et vraiment, je souhaiterais parce que nous poursuivons les mêmes objectifs. L'encadrement de la jeunesse, l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens et l'assistance, beaucoup d'autres objectifs. Nous sommes dans des domaines divers, nous sommes dans l'éducation, dans la santé, dans le microcrédit, la création d'emplois, l'assainissement, l'eau, l'hygiène, et nous travaillons avec ce qu'ils ont comme objectif. Nous nous sommes dit non, c'était important de soutenir cette initiative, d'appuyer cette jeunesse et de sceller un partenariat gagnant-gagnant afin que nous puissions conjuguer et fédérer nos efforts pour le bien-être de notre population. Je pense que cela entre dans le cadre de la politique de proximité menée par les chefs de l'État, qui est relayée ici dans la ville de Kinshasa par son Excellence Jean-Tini Ngobila, gouverneur de la ville. Vous avez suivi que la semaine dernière, nous allés inaugurer l'Engesa. Là, nous avons lancé les travaux de l'avenue Kikwit. J'étais ici il y a 4 jours pour lancer les travaux des 2 ponts qui doivent relier les communes de Lemba et Ngaba, mais aussi les quartiers Mukulu, mais plutôt Mateba et Boulambemba. Nous sommes dans... On ne promet pas. Nous essayons d'agir. Agir nécessite des sacrifices. Agir nécessite l'amour des proches. Parce qu'aujourd'hui, on pouvait les soutenir. Nombreux sont des gens qui ont bénéficié des appuis, mais qui n'ont pas produit des résultats. Donc, orienter les dons, orienter l'appui pour les résultats bénéfiques en faveur de toute une population, c'est déjà une qualité, c'est déjà un charisme, c'est déjà une qualité sur lesquelles nous allons nous appuyer pour contribuer efficacement au bien-être de notre population. L'homme Dieu sans gêne travaille dans le domaine de l'emploi. Et là, nous avons pris l'engagement de travailler de sorte que, en termes de formation professionnelle, la Fondation Charles Mbutamutu dispose d'infrastructures, de centres de formation et même d'écoles, de beaucoup de choses qui seront mises à la disposition de l'ONG 100 jours pour que ces jeunes soient là.
sans gêne. Sans gêne. Voilà, nous voulons le travail. Nous voulons des gens qui veulent se nourrir de la cire de leur fonds. Ça, c'est une très bonne chose. Nous sommes très émerveillés de la réalisation de ce forage. Et nous avons discuté avec les coordonnateurs. Nous lui avons dit que c'était un premier pas, mais que d'autres pas vont suivre. Nous sommes déjà en train d'identifier d'autres points, parce qu'en Ngaba, il y a un problème d'eau dans beaucoup de quartiers, et on s'est dit que nous devons privilégier également des initiatives. Donc, nous avons pensé que déjà dès la semaine prochaine, dès le mois prochain, nous allons démarrer avec l'ONG Sans Jeunes, d'autres forages que nous allons financer avec des fonds propres de la Fondation Charles Moutamoutou en faveur d'autres quartiers de Ngaba et de Makala. Sans gêne. Nous allons également identifier des besoins en formation et nous allons nous employer de sorte que par rapport à ce que nous avons comme responsabilité, nous puissions être en mesure de soutenir cette ONG et de soutenir notre jeunesse. Vous le savez, Kinshasa, République démocratique du Congo, Kinshasa qui est le miroir de la République démocratique du Congo, est une ville avec un très fort taux de chômage. Si l'État s'emploie à créer des emplois, nous également les privés, là nous parlons en tant qu'organisation non gouvernementale, les initiatives privées sont les bienvenues pour soutenir les efforts que déploie notre gouvernement pour créer des emplois et résoudre ces problèmes de chômage. Donc, je suis émerveillé, très émerveillé par cette initiative, surtout que ça va permettre à offrir de l'eau à notre population, ça va contribuer à éradiquer les maladies d'origine hydrique, ça va contribuer également à permettre à nos frères de respecter les pratiques d'hygiène et lavage des mains pour combattre les Covid. Cette pandémie dont nous sommes en train de craindre la deuxième vague ici à Kinshasa, et je profiterai de l'occasion pour inviter nos frères au respect des mesures barrières, notamment la distanciation sociale, le port des masques, ainsi de suite, de sorte que cette deuxième vague qui est en train de se déclarer en Europe, en Amérique, en Asie, à travers d'autres pays, ne puisse pas se vivre ici à Kinshasa, parce que nous n'en avons pas besoin pour le moment, où nous sommes en train de relancer notre tissu, notre machine économique. Alors, pour ne pas monopoliser la parole, je remercie toutes les personnes qui ont soutenu cette initiative, qui ont fait des sacrifices pour sortir leurs moyens. Il s'agisse des moyens financiers, des moyens matériels ou d'autres formes d'assistance morale ou physique. Ces personnes-là sont encouragées et nous inviterons les très hauts, nous solliciterons afin que les très hauts puissent les rendre sentir. De notre part également, nous allons continuer ces partenariats. Nous allons continuer à encadrer et à soutenir cette ONG qui est déjà notre partenaire, parce que comme vous le savez, on a déjà scellé ces partenariats et c'est dans le cadre de ces partenariats que je me retrouve ici, mais aussi comme représentant du gouverneur de la ville de Kinshasa qui tient à une gestion, à une politique de proximité. Voilà pourquoi je suis venu voir, soutenir, me rendre compte que l'ONG 100 jours, 100 jeunes plutôt, les 100 jours, excusez-moi, les 100 jours, c'est à la vogue, à la mode, que l'ONG 100 jeunes a efficacement réalisé sa part de responsabilité. Et là, je me rends compte que c'est bien fait. Et comme les bonnes œuvres méritent d'être soutenues, nous allons continuer à les accompagner. Donc, au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, en mon nom personnel, je souhaite plein succès à l'ONG 100 jours, 100 hygiène. Entre 100 jours et 100 gènes, il n'y a qu'un pas, comprenez. On vient de suivre les procès de 100 jours, donc comprenez que 100 jours, c'est encore dans notre tête. 100 gènes, c'est membre d'honneur
Je les encourage à continuer toujours à soutenir cette initiative. Mais l'ONG 100 Jeunes doit savoir qu'aujourd'hui, parmi tous ceux qui sont en train de soutenir, parmi ses membres d'honneur, il a l'avantage de compter un membre d'honneur de plus. Il va venir appuyer, il va venir fédérer les efforts avec tous ceux qui soutiennent déjà. Vous avez fait votre part des choses. Nous allons vous accompagner également, de sorte que pour tous les forages qui seront réalisés, que la ville ou la fondation, je parle plus de la ville parce que cela entre dans le cadre de la vision de son Excellence M. le gouverneur Jean-Denis Ngobila, puisse vous accorder quelques faveurs, de sorte que sur le plan des démarches et formalités administratives, que cela puisse constituer la contribution de la ville. Et nous, nous donnerons également des moyens. Déjà la semaine prochaine, vous allez identifier avec notre équipe d'autres points où nous devons démarrer sans tarder l'exécution des forages manuels en faveur de notre population. La ville de Kinshasa, qu'il bénisse notre très chère commune d'Engaba ainsi que nos voisins de Makala. Et bon, comme vous le savez, dans l'histoire, c'était une seule commune. Hein? Donc c'est Ngaba Makala, c'était la même commune. Qu'ils nous bénissent, nous avons le même peuple, les mêmes habitudes. Et je vous remercie. Plein succès à l'ONG 100 Jeunes. Nous souhaitons longévité et performance à nos ouvrages. Que Dieu nous bénisse, qu'il vous bénisse. Et nous restons ensemble. Ce n'est qu'un départ. Nous ne connaissons pas encore jusqu'où ça va nous amener. Mais sachez que la route est encore longue et on va la parcourir ensemble. Nous autres travaillons. Sans gêne. Sans gêne. Maïwana ezali potable. Fungola yango ya biso eza potable. Fungola mai. Maboko. Sans gêne. Sans gêne. Sans gêne. Mes impressions, ce sont des impressions de joie d'abord parce que aujourd'hui il y a un pourcentage de la population quinoise, donc d'Engaba, qui va avoir accès à une eau potable de qualité. Et comme vous le savez, l'amélioration des conditions de vie, surtout des infrastructures sociales de base, l'eau et l'électricité, et vraiment ça fait vraiment partie des priorités de notre gouvernement et même du chef de l'État. Et lorsqu'on réalise des ouvrages comme ça, ça contribue tant peu soit-il, à améliorer la desserte en eau potable et c'est vraiment un motif de joie et de devoir accompli. Vous êtes parrain de cet ouvrage, quelle est la motivation? Qu'est-ce qui vous a motivé? Mais parce que dès que vous voyez déjà des Congolais, des frères qui auraient dit investir leur argent autre chose, mais l'orientent vers le bien-être de la population. Ils soutiennent une ONG, une organisation des jeunes. Et ça fait partie de nos objectifs également, de la vision de la Fondation Charles Mbutamuntu. On dit l'union fait la force. Lorsqu'il y a des gens qui ont déjà fait un premier pas, vous devez vous joindre de sorte qu'ensemble vous fassiez le deuxième, le troisième, jusqu'à ce. Donc notre motivation, c'est de soutenir, d'accompagner les idées positives. Et là, il s'agit des idées positives. Donc nous sommes ensemble pour apporter également notre part de contribution. Parce que comme on le dit toujours, il y a toujours du plaisir à donner qu'à recevoir. Quel est le message que vous pouvez lancer à la population qui vous suit maintenant? Le message, c'est d'abord de demander à cette population de faire bon usage de cet ouvrage. C'est le fruit des sacrifices, c'est le fruit d'abnégation et vraiment les gens se sont sacrifiés. C'est à eux maintenant. On a fait notre part de responsabilité. La deuxième partie, c'est à eux de bien gérer l'ouvrage, de bien gérer dans les normes et nous allons prendre l'engagement d'accompagner la maintenance, l'entretien. Ça, c'est une chose très importante. Et la population doit continuer à soutenir l'ONG 100 Jeunes, doit continuer à apporter son appui à
aux donateurs de l'ONG, à tous les membres d'honneur, à la Fondation Charles Moutamountou. Et c'est un parrainage, comme nous l'avons dit, gagnant-gagnant, parce que nous gagnons lorsque la population est servie. Notre population trouve son compte, là c'est nous qui trouvons notre compte également, parce qu'en tant qu'élus de cette population, nous avons le devoir de nous investir pour leur bien-être. Forage ya oyo eza ya ONG sans jeunes yango to sepeli na komona ke population na biso ya quartier oyo bazaka na problème ya mai et déjà oyo eza un début quartier oyo na bande kwanga makala c'est déjà un début yango to lobi que to remercier initiative ya ONG sans jeunes to remercier ba donateur nyonso na ba membre d'honneur oyo lokola biso pe bandimi ko soutenir ONG ya ba sans jeunes donc to bengi population to sengi na bango ba batela eloko oyo eza musala basali ba batela yango de sorte que tozonga lisusu awate toluka pe ko servir bande ko mususu oyo bazali na besoin ezali likanisi moko oyo ezokota na vision ya gouvernement provincial na biso oyo ekambami na gouverneur na biso Jantiningo Bilambaka oyo yepe azali kokisa kaka ba orientation ya mokonzi ya mboka papa Félix Antoine Tshisekedi oyo azo recommander biso gouvernance et à proximité. Donc, Tokiti, parce que ceux qui peuplent les alités, bisope, torozalate. Ceux qui battent na maladie, banan va voter biso. Donc, tu es obligé à coloquer une solution, battu na bazala kaka, de sorte que bazala na bonne santé, va vivre bien et que ngabana biso, makala, Kinshasa et Kendeli boso. Biso en tant que parrain et à ONG, parrain à l'initiative Oyo, et l'on a donateur Moussousou, na banzi que moyen to loba nyonso na micro ezalité ayebi makambuto solo laki mais ce qui est sûr c'est que pour le moment il faut que azala rassurer na soutien na biso pe na accompagnement na biso ayeba que équipe comme ya munene et déjà équipe ata équipe eza na Ronaldo ezaka na posa Messi Bakisama parce que soki ba komi makasi ba ko gagner ba équipe nyonso donc biso to ko sangana na ba ninga ono so bazali to ko memeloko asikate parce que initiative déjà bango bazwaki ba ninga msusu basala kipe biso to soutenir et to continuer ko soutenir donc le loto sali to inaugurer mibale na kanisi ke longo na baningo bazali mbala simba msusu to inaugurer 5 na mbala moko voilà ma kanisa message ya ba jeunes ezali que pour le moment mboka eza mabe dans ce sens que na ville gouverneur Jantini sur instruction chef de l'état na général Kasongo to changer système ya jeu ezali sous te kaka no bakangi yo ok osali mo 2 jours na commune lobi non et comment kwenda vutuka te bakangi yo ok osali mo 2 jours na makala lobi non na kobima wana ndaku nanga ndaku na yo sikoyo ko commander kanyamaka cc alors kuna pozonga il faut foutre ba avion tout le monde ba ninga kuna ba msu ba komi ba pasteur c'est une bonne chose mais était bango bazonga na nzela malamu ba komi ba pasteur biso to ko sepela te ba jeune na biso ba kende kuna balanda ba adhérer na ONG sans jeunes ba adhérer na fondation ba adhérer na partenariat oyo de sorte que to encadrer bango to pesa bango misala na fondation en partenariat na sans jeunes to solo la ki to za na ba centre de formation professionnelle esthétique ya coupe couture ya auto école o ezali opérationnel donc ba jeune on so bazali bazangi misala ba mona coordonnateur ONG 100 jours 100 jeunes akomema bango pe to ko pesa bango formation to soutenir pe na ba domaine mususu ba domaine mususu ba jeune pe ba kata kelasi parce que ba koki ezala kité o ba moninga na bekole à l'état gratuité sika ezalité ba yape akomema bango na bekole ya biso o to sala ka pe déjà semi gratuité depuis kala to kotangisa bango ba oyo pe bazwa misaba silisa mais misala ezanga misala mona na raté to zana ko travailler pour mettre en place un programme de sorte que biso to zala neti ba parrain na bango to meka koluka place ni to koki ko vandisa bango po ba sala po to yebi que ceux qui mutu azo sala makanisa ekulu ne rozalate donc to lingi mutu nyonso azana confiance na mokilo to yakotika mutu moko te ba jeune wana bayeba que ceux qui batie serré na vie bako koma peneti biso bako koma peneti papa donateur bako koma peneti ingénieur bako koma peneti coordonnateur bako koma peneti pasteur donc bako koma batu oyo mokili ko respecter et souci na biso ezali que commune ya Ngaba na Makala image to zaranango ba jeune ba kuluna échanger ba mona ba jeune responsable ça sera une très bonne chose. Merci Tata Mokonzi. Un grand merci Zambaba Telabino na kela côté monsieur. Bonjour chers internautes, nous savons que vous êtes nombreux dans vos salons et partout en train de suivre Ogarek TV. Aujourd'hui nous avons fait une descente précisément là où on a inauguré le forage par l'ONGD Sans Gêne
Alors nous sommes ici à présence du coordonnateur Dieu Merci Diavangama qui va nous donner les impressions par rapport à cette inauguration. Bonjour coordonnateur Dieu Merci Diavangama. Bonjour la fierté de la presse. L'autre fois nous étions avec vous sur le plateau des paroles des leaders. Aujourd'hui nous vous remercions de votre présence sur le terrain. C'est un grand jour pour l'ONG des Sans-Gênes pour le développement du Congo. Nous avons inauguré 2 points de forage dans la commune de Makala et Ngaba, sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le ministre provincial près du gouverneur Charles Mbouta Muntu. Alors vraiment merci beaucoup. Nous avons vu la joie manifestée par les habitants de ces quartiers. Alors par rapport à votre partenariat avec les ministres provinciaux, qu'est-ce qu'on peut s'attendre à ces partenariats? Il y a beaucoup de surprises que le jeune va s'entendre. Notre partenariat avec la Fondation Charles Mutamutu, c'est un partenariat gagnant-gagnant où il a accepté de nous accompagner dans l'encadrement, dans la formation professionnelle de jeunes et dans l'emploi de jeunes. Voilà. Vraiment, merci beaucoup. Nous passons aux membres d'honneur, les donateurs de l'ONG des Sans-Gênes. Papa Maïza, bonjour. Bonjour. Papa Maïza, vous êtes donateur. Réaliser des exploits pareils. Nous savons que dans la commune de Ngaba, il y a vraiment une pénurie d'eau. Mais quand vous misez, vous mettez l'argent en jeu afin de réaliser cette œuvre. Vraiment, c'est louable. Alors, quelle est votre impression par rapport à la cérémonie d'aujourd'hui? Mes impressions sont formidables parce que un ministre du gouvernement provincial s'est déplacé, il est venu vers nous. C'est un encouragement. Mais surtout aussi, je voudrais m'appesantir sur la jeunesse. La jeunesse, c'est l'avenir de demain, l'avenir de notre nation. Et il faut que nous puissions nous impliquer dans la formation de cette jeunesse. Il ne suffit pas de critiquer, de rejeter, mais il faut les encadrer. C'est dans ces soucis-là que je me suis dit, ok, il y a d'abord une pénurie d'eau. Nous devons pourvoir à cela parce qu'il faut qu'il y ait de l'eau pour la population. Sans eau, il n'y a pas de vie. Alors, mais aussi, j'ai inscrit ça dans le programme de 100 jours parce qu'il faut de l'appui à la jeunesse. L'ONG Sans-Gênes n'a pas de fonds. N'a pas de fonds à elle. Il faudrait des donateurs. Papa Maïza, s'il vous plaît, oui. Nous poursuivons avec la série de questions. Alors, aux autorités qui vous suivent à ce moment, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces autorités par rapport aux œuvres que vous êtes en train de réaliser? Je les exhorte à encourager ces initiatives parce que si nous pouvons, je l'ai d'abord dit quelque part, que c'est un palliatif, mais il faut qu'il y ait des solutions durables que le gouvernement doit trouver pour servir la population en eau potable. Parce que sinon, c'est un problème. Ok. Alors, un mot à l'honorable, à son Excellence Charles Mbouta Muntu, qui a accepté de signer un partenariat avec vous. Un mot à lui. Oh, mais c'est une joie immense. Quelqu'un qui vient s'inscrire à Sans-Gênes. C'est une joie immense. Ils sont nombreux, ceux qui sont venus spontanément, parce qu'ils ont compris que Sans-Gênes est une réalité. Oui. Une réalité pour encadrer la jeunesse et même les personnes âgées. Parce qu'il faut les autonomiser. Ils doivent travailler pour eux-mêmes afin qu'ils puissent pourvoir à leurs propres besoins. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors, à côté, nous avons l'ingénieur qui a réalisé cette œuvre que nous louons, nous saluons nous tous. Bonjour ingénieur. Bonjour. Monsieur l'ingénieur, est-ce que nous pouvons savoir les coûts de cette réalisation? Ça vous a coûté combien? Oui, je suis vraiment fier de réaliser cet ouvrage et surtout qu'avec l'appui et le membre d'honneur
de l'ONG des 100 jeunes. Au nom de toute l'équipe technique, je suis venu répondre aujourd'hui pour que nous puissions parler à la population surtout de l'importance de cet ouvrage. L'ouvrage a été coûteux. Oui. Il a coûté $8 000 comme il est là, c'est lui. Ah bon, $8 000? Oui. Donc l'ensemble, il y a 2 ouvrages qui ont coûté au total 16 000. $16 000 pour les 2 stations de forage. Oui, pour les 2 stations, c'est $16 000. C'est un travail qui a été abattu par les efforts de jeunes Congolais qui sont membres du groupe jeunes sans jeunes pour le développement du Congo. Précisément, nous avons exécuté 2 forages, un à Makala et un autre à Ngaba. Alors, s'il vous plaît, ce qui a retenu notre particulière attention est que vous venez de dire là que c'est une eau potable. Oui. Donc, une fois que vous puisez de l'eau, vous n'avez plus le temps de traiter cette eau. Oui. C'est buvable. Vous vraiment buvez buvable. directement. Nous avons... Alors, quelle est la technique que vous avez apportée dans l'installation de vos forages? Merci beaucoup. Quand on parle de l'eau de nappe, l'eau souterraine, c'est la nappe aquifère que nous avons pu extraire ici. Et elle fonctionne avec une pompe électrique qui est posée en dessous, et avec l'électricité ou bien avec un groupe électrogène, on extrait dans le réservoir et puis au niveau des robinets. Et c'est que je profite de l'occasion pour demander à la population, les minimums qu'ils peuvent payer, c'est pour le fonctionnement de cet ouvrage. C'est un moteur, il y a des pannes, il y a l'entretien. Et cet argent ne viendra plus des membres d'honneur qui ont contribué, qui ont consenti leurs efforts. Oui. Ça sera au profit de qui? C'est juste au profit de la population. Ah, ok. Parce que l'eau appartient à la population. Oui. L'ONG, c'est une ONG qui a comme initiative d'aider les jeunes. Dans cette ONG, on a trouvé de l'emploi. Il y a des jeunes qui travaillent là-bas. Oui. Notre équipe technique est composée de jeunes qui sont membres de l'ONG. C'est de l'emploi. Ils ont été payés. Donc c'est l'un des moyens qui a fait que ces groupes ici puissent aider l'État congolais, la population congolaise, nos jeunes, au lieu qu'ils soient des Koulouna, précisément les termes appelés aujourd'hui, qui trouvent un job derrière cette ONG. Vraiment, monsieur l'ingénieur, alors un dernier mot à notre président d'honneur qui est là, ainsi qu'au coordonnateur Dieu merci Diavangama de l'ONG Sans-Gêne. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à tous les membres de l'ONGD? Merci beaucoup. Comme dernier mot, nous, l'équipe technique, nous remercions plus notre membre d'honneur, Papa Benjamin, et notre aussi coordonnateur de l'ONG Sans-Jeunes, pour les efforts qu'ils sont en train de consentir pour aider la population congolaise. Cela dépend de 2 points. D'abord, chasser les maladies hydriques qui proviennent des eaux sales, jusqu'à ce que la régie des eaux, qui est l'organe de la société reconnu par l'État, qui pourra couvrir la population congolaise avec de l'eau, mais avec les difficultés que nous sommes en train de rencontrer, voilà un peu, les personnes bien animées par une bonne volonté ont mis les moyens qu'ils ont pour aider notre population en attendant que la régie des eaux revienne au secours. Donc nous leur demandons merci pour ces bienfaits et qu'ils continuent, qu'ils ne se limitent pas seulement pour celui-ci, mais avec l'effort et la volonté, Dieu les aidera afin qu'ils soient bénis pour gagner encore plus. Merci beaucoup. Une question de curiosité, Papa, président d'honneur, Papa Maïza. Membre d'honneur. Membre d'honneur. Papa Maïza, à quand la nouvelle installation ou soit la nouvelle inauguration? Vous avez déjà ciblé quelques coins? Oui, il y a des points nombreux où il n'y a pas d'eau. Les gens continuent à courir avec des bidons pour chercher de l'eau. Et il faut nécessairement trouver des solutions pour eux. Et si le Seigneur le permet, dans quelques mois ici, nous sommes en train de cibler certains points. Nous allons ouvrir d'autres points, surtout en altitude, parce que là c'est plus difficile. Ici on est en basse altitude, mais sur les autres altitudes c'est plus coûteux encore, comme il a dit. Voilà. Vraiment, merci beaucoup, chers internautes. Vous venez de suivre la réaction de l'ingénieur ainsi que des membres d'honneur qui sont là et du cordon Dieu merci Diavangama. Bonjour mon frère. Bonjour grand cordon. Vraiment, tout le monde est bien dans la cérémonie à inauguration et à forage organisée par ONG des Sans-Gênes avec Dieu merci Diavangama.
Na évité impression na bino zandengeni sentiment ni bozanango par rapport à forage bâtier na kati ya commune Ngaba précisément na milieu ba bengi Regini 2. Vraiment en tout cas merci beaucoup pour nangai tant que moi na mabele moi na Ngaba na sepel vraiment ma casse parce que problème à moi c'est ça besoin sur stress ma casse. Vous avez un programme besoin important mais vous avez la possibilité aux hommes de prendre une énergie des eaux moi ndeka webizala. Mais aujourd'hui là tous on va recevoir ONGD sans gêne. On va vraiment que la bise au forage, au eau potable, les à disposition tous les jours, 24 h sur 24. En tout cas, coup de chapeau à ONGD. On a vraiment merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors à côté, nous avons un autre frère qui est là aussi. À Ropé Sabiso, impression par rapport à forage au Baouti installé. Bonjour mon frère. Oui, bonjour Cordon. Donc il a forage au Basali et la vraie initiative. Au monito Kemba na ba mai kasi Cordon Jesse asale logo moko ya motuya. Ya onto sengi na ba konzi batika ete ba pesa susu loboko penza. Kwa musapi mo ba sokola relongité. Ba ya ba vimbisa. Oui, tomoni présence ya son excellence Charles Mbutamutu. Donc c'est un monsieur qui est très généreux, a aidé au cas de difficultés sur le Bételier porte vraiment à hésiter à Edaka. Alors, tu as signé partenariat na ONGD sans gêne. S'il faut lui adresser un mot, son excellence Charles Mbutamutu, au Lobanenin, au Tali Caméra. Charles Mbutamutu, un vrai papa, on a vu na bisoto sepela kalenga ba makala Kishasa mobimba. Aza moto malamu atia kutu ba di école ya ofele o bana ba otanga lelo enseignement poneza na mboka ya Congo. Yango déjà nenga na sa chaîne et pas Cordon Jesse azala sir na 2023 population nyonso ya Kinshasa ba ko voter. Yango na sengi na honorable na biso ya jeune atika biso te. Atika sa jeune te donc il tank ba jeune ba sala mo loko civilisation na progression mboka eleka bien boyango na sengi pena merci na bakonzi na honorable Sikaza nzamba sungae abatela malamu. Les grands artistes tout monde ya un événement ya inauguration ya forage sans gêne OESA piloté par l'équipe ya ONGD sans gêne tout monde présence ya son excellence Charles Mbutamutu. Na habité impressionneuse anini par rapport à la cérémonie au Tiko assisté. En tout cas pour la cérémonie en tout cas ça linga bien pour magamba boy fozara na makala ngaba pe Kongo mobimba esi na boyete. Bon on a sepé trop na magambo na moni awa. Bon mai ngamona mais le fourrage to bien pour mai mingi ya rosorola mais na melia on a senti bien la gorge. Bochanga magambo ngo poa masanso ba musicien ba vie bocha poa na makambo yo et ça peut tombola Congo to sera reliaté mai des avis. Continuez toujours à suivre l'Ogaric TV et nous vous promettons que nous allons toujours vous présenter des missions pragmatiques avec l'ONGD sans gêne. Vraiment nous avons vu et nous allons essayer d'interviewer quelques habitants du quartier qui vont aussi donner leurs impressions par rapport à l'inauguration de ces forages.